Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Donc, je me présente, je suis Vanessa et j'accompagne les femmes à se reconnecter à leur puissance intérieure et à leur spiritualité pour créer et développer un business de cœur. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Angela, avec qui on va parler d'âme et de vie prospère grâce à elle d'ailleurs. Angela, bah, écoute, je te laisse nous en dire un peu plus en fait sur toi. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Vanessa et merci pour l'invitation. Donc, je suis Angela Jabert. Moi, j'accompagne les personnes en fait à mettre leur pratique spirituelle au service de leur vie, de leur prospérité. J'ai cette vision en fait qui dit que souvent on nous présente la spiritualité comme une voie de guérison absolue, de travail sur soi. C'est un petit peu un graal en fait qui est à atteindre. Et en fait, beaucoup de personnes sont frustrées parce qu'elles se disent d'accord, je lis beaucoup de choses, je fais beaucoup de stages, peut-être que je me forme, mais dans ma vie de tous les jours, en tout cas, je ne vois pas d'amélioration. Et moi, je vis la spiritualité autrement, c'est-à-dire qu'en fait, il y a maintenant bientôt 7 ans. Donc, j'étais juriste à Paris. J'ai tout quitté en écoutant l'appel de mon âme pour venir m'installer à Bali. Et en fait, durant toutes ces 7 années, j'ai vraiment développé cette liaison intérieure avec mon âme. Mais je l'ai développée pour qu'elle m'aide en fait dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours. Pourquoi? Parce que je suis une personne qui, quand j'étais petite fille, s'est promis d'être très heureuse. J'ai pas eu un départ dans la vie très, très heureux, mais ça n'a pas d'importance. En tout cas, je me suis vraiment promis que je ferais de ma vie quelque chose de très heureux. Et je dirais, toute cette reliance à mon âme qui s'est développée, en fait, a toujours été pour du concret, pour ma voie professionnelle, pour même des augmentations de tarifs, pour... En fait, tout ce que j'ai fait a toujours été guidé par cette voie intérieure. Il m'a vraiment permis, dans la matière, de, d'exprimer mon plein potentiel et de me développer. Et donc aujourd'hui, j'apprends aux gens à revenir à ce que j'appelle le sixième sens, à cette façon de vivre complètement intuitive, mais qui permet, dans la matière, dans sa vie de tous les jours, de voir du concret, parce que je pense que les gens ont besoin de ça, ont besoin d'être heureux et pas juste d'être dans un travail sur soi, mais aussi de voir qu'on a le droit de s'épanouir et d'obtenir ce qu'on veut et ne pas avoir à choisir entre être une personne bien et une personne prospère. Oui, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on peut avoir vraiment tendance à se perdre comment dire, un peu à chercher ailleurs ou tu vois, être toujours un petit peu ailleurs et finalement, bah, dans le concret, dans le quotidien, bah, il ne se passe pas forcément grand-chose. Alors que c'est vrai que je suis d'accord avec toi, l'objet de la spiritualité pour moi aujourd'hui, c'est de l'incarner en fait. C'est que ça soit dans la matière, c'est que sinon, enfin, on est des êtres humains qui vivons là en fait. Donc du coup, ça perd de son sens quelque part. Si on reste que, tu vois, Bah, pas dans le, les. le souci, en fait, c'est que beaucoup de personnes vivent la spiritualité comme une quête, tu vois. Oui, Et donc, c'est une quête et j'ai toujours l'impression que je vais aller trouver l'outil, la oui, révélation, etc., à l'extérieur de moi. Moi, ce que j'apprends aux gens, c'est de se dire, mais en fait, je suis déjà un être parfait. Ma présence là est déjà le signe de la divinité. Et effectivement, comme tu le dis si bien, si on est là, si notre âme a voulu s'incarner, c'est pas pour passer son temps perché. Donc en fait, passer notre temps à vouloir fuir la vie terrestre, c'est fuir son incarnation. C'est vraiment pas quelque chose d'aidant pour notre âme. Et surtout, c'est justement auprès de notre âme en fait qu'on est capable de se développer et de reprendre notre pouvoir, parce que je pense que ça c'est une difficulté énorme de notre époque. Les gens ne sont plus conscients de leur pouvoir, donc ils vont toujours penser que tel outil va les ramener à eux, tel outil va leur permettre de réussir. Et moi, ce que je leur apprends, c'est vraiment d'arriver à se dire, mais en fait, en moi, j'ai toutes les réponses à mes questions, j'ai toutes les forces qu'il me faut. Et surtout, je peux travailler avec cet aspect-là de moi pour que ma vie terrestre soit pleinement réjouissante et en fait réjouissante dans tous les domaines et qui n'est pas une forme de la spiritualité, ça doit être vertueux, il y a des choses qui sont permises et d'autres qui ne le sont plus, parce que pour moi, dès qu'on rentre là-dedans, on n'est déjà plus dans la spiritualité, on est dans l'ego spirituel. oui, oui, exactement. Et je pense que j'ai eu moi aussi une phase de ma vie où je cherchais absolument à l'extérieur un peu ouais, le Saint Graal, le truc qui va jusqu'à ce qu'à un moment donné, bah, quand tu reviens vraiment en toi et comme tu dis à ton âme, tu fais en fait, c'est déjà là. Donc c'est plus la même approche dans ma façon de choisir en fait ce qui va me faire évoluer. C'est juste ça qui change en fait. C'est plus la quête désespérée du truc qui va m'aider, mais qu'est-ce que je vais en apprendre et comment je vais encore avancer avec ça finalement. Oui, et puis tu reviens à ton cœur et tu Mm. comprends. En fait, si tu veux, il y a deux choses. C'est que d'un côté, tu comprends ce que tu traverses. Donc, quand tu comprends, quand tu traverses même une épreuve, en tout cas, enfin, on va plutôt, moi, je préfère le terme challenge.
tu arrives à prendre du recul et à comprendre d'où ça vient et ce que ça doit t'apprendre. Et de l'autre côté, tu reviens en fait à un fonctionnement complètement intuitif, complètement, tu es au cœur de ta créativité. Donc, dans le travail, concrètement, tu vas avoir les bonnes idées, tu vas avoir les inspirations de contacter les bonnes personnes. En fait, tout devient très, très fluide. C'est quand on entre en résistance contre son chemin et contre soi et contre justement ce fonctionnement intuitif et naturel qu'on se casse la figure. Mais quand on revient sur la voie de l'âme au sens propre, tout devient beaucoup plus fluide. Et justement, comment on peut la reconnaître en fait dans le quotidien, notre âme, ou comment elle se manifeste en fait? Comment on peut la sentir, Alors, je dirais que ça dépend des personnes parce qu'on a tous des façons de percevoir qui sont différentes. Mais déjà, moi, souvent, quand je guide les personnes là-dessus, je les ramène au corps. Parce qu'en fait, notre corps est vraiment comme un prolongement de notre âme. En tout cas, c'est par là que se manifestent souvent les signaux intuitifs. Et donc, tu vois, des fois, les gens distinguent l'intuition et l'âme. Mais en fait, l'intuition, c'est juste la capacité à percevoir les messages de notre âme. C'est ça, en fait, l'intuition. On n'a pas quelque chose de différent. Et donc, souvent, face à une situation, tu vas avoir le corps qui s'ouvre. Par exemple, tu peux te sentir hyper bien, tu peux te sentir, tu peux avoir l'impression que, je sais pas, tu sais, tu t'élargis, tu respires, tu prends ta Ouais, place. Et puis, ouais, à d'autres moments, au contraire, tu te refermes. Tu peux avoir la gorge qui se serre, tu peux avoir mal au ventre, etc. Et bien ça, ce sont déjà les messages de ton âme, tu mm, vois. Et donc, revenir à son âme, c'est bien de commencer par le retour au corps en se disant, mais qu'est-ce que je ressens là? Et donc, on sort comment dire, de l'emprise de nos émotions qui parfois voudraient nous faire croire que on pense ci, on pense ça et que ça, c'est la bonne réponse et tout, pour revenir à un constat, c'est-à-dire le signal corporel et qu'est-ce qu'il me dit. Et ensuite, quand tu développes cette communication, moi aujourd'hui, mon âme, j'entends, je dirais avec ma voix intérieure, clairement les messages qui me sont communiqués. Euh, c'est, comment dire, en fait, ça devient presque un prolongement de soi et une forme de... Ouais, en fait, j'aime vraiment dire le sixième sens, c'est-à-dire que tout comme tu as le toucher, la vue, etc., et bien quand tu es connecté à ton âme, c'est comme si tu avais toujours comme un fil qui était là à l'intérieur de toi et qui te permettait de capter à chaque fois l'information juste, parce qu'auprès de notre âme, on ne peut pas se tromper. oui. Oui, du coup, au fur et à mesure, en fait, à force d'entrer en connexion avec elle, tu finis par la reconnaître. Enfin, c'est même plus, tu sais que c'est elle qui te parle, en fait. Tu connais sa vibration. Souvent, les gens me Ouais, demandent comment on fait la différence entre le mental et l'âme. c'est Eh ça. bien, il y a une chose, c'est que le mental aura tendance à être jugeant. Souvent, tu peux tomber dans des jugements, dans les accusations, etc. C'est jamais l'énergie de l'âme. L'âme, elle va toujours s'exprimer avec beaucoup de bienveillance, même pour te dire que tu te trompes ou que c'est pas forcément le meilleur chemin. Elle va te le dire avec une grande bienveillance. Ça ne va jamais te blesser. Ça ne va jamais te donner l'impression d'être minable comme ton mental peut le faire, tu vois. Et Oui, ensuite, c'est la vibration. Est-ce que je me ressens dans quelque chose de doux, d'enveloppant, qui me fait du bien, ou est-ce qu'au contraire, ça se serre et je me sens vraiment mal. Quand on se sent mal, on ne peut pas être dans l'énergie de notre âme. Et même, c'est même valable pour nos pensées. Quand les gens disent, bah oui, mais j'ai ces pensées-là entêtantes, bah, des fois, ça fait du bien de se dire, mais si c'est mauvais, si ça me met mal, ça ne peut pas être mon âme. Donc, peut-être que c'est à moi là d'élever un peu ma vibration pour revenir à quelque chose de plus doux qui là va être le résultat, en tout cas le message de mon âme. oui, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant ce que tu dis sur le fait de, si tu as des pensées qui reviennent tout le temps et que ça te fait sentir mal, bah, du coup, c'est un super bon indicateur de dire, Pas dans Et, le bon espace. ouais, ouais, voilà. D'accord. Et je me demande aujourd'hui comment justement on peut co-créer sa vie bah, pour qu'elle soit prospère et d'ailleurs peut-être son entreprise aussi, bah, avec notre âme en fait. Comment ça se passe, tu vois, cette co-création? Alors, je vais te parler de moi parce que je dirais, l'exemple le plus concret, c'est le mien, au-delà de celui de mes clients. C'est vraiment, en fait, quand tu te réappropries pleinement ton sixième sens, tu vis différemment. Vivre différemment, c'est-à-dire que, euh, je dirais, tu es profondément relié aux énergies qui t'entourent et surtout, tu es profondément relié aux signaux intérieurs. Et donc, ces signaux intérieurs vont te guider très naturellement vers les bonnes actions. Par exemple, moi, toutes les formations que j'ai créées, c'est mon âme qui me les a envoyées. C'est qu'à un moment, j'ai senti, ça s'est imposé à moi, qu'il fallait que je fasse une formation sur tel sujet. Le contenu, toutes mes méditations sont inspirées. Je ne les prépare jamais, ça vient comme ça au moment où ça doit venir. Euh,
toutes les belles collaborations que j'ai pu avoir, c'est parce qu'à un moment, j'avais cette forte intuition que c'était vers telle ou telle personne qu'il fallait que je me dirige. En fait, tu apprends à vivre vraiment ouais, en inspiration, en étant inspiré. On parle beaucoup aujourd'hui de leader inspiré, mais en réalité, il n'y a pas beaucoup de personnes qui incarnent ça. Mais justement, être inspiré, c'est vraiment percevoir les messages qui viennent du plus profond de toi et qui vont te guider et te permettre d'avancer. Et moi, ça a vraiment toujours été comme ça. Et même, c'est important pour moi beaucoup de parler d'argent aujourd'hui parce qu'on présente souvent une spiritualité dans laquelle il n'y a pas de matière. Sauf qu'en fait, on est là aussi pour toucher la matière dans tous ses états. L'argent, en fait, est de la matière, ni plus ni moins. Et donc, on peut aussi créer de l'argent avec son âme. Moi, à chaque fois que j'ai voulu faire des bons financiers, etc., j'ai toujours eu le support de mon âme qui m'a expliqué pourquoi je devais effectivement changer de vibration, parce que notre vibration est importante dans ce qu'on veut obtenir, et qui m'a toujours aussi permis de trouver les bonnes offres, les bonnes choses pour manifester cette énergie financière, et donc toujours rester dans une prospérité. Et donc, quand on est comme ça, toujours dans un retour à soi, pour construire, on ne peut qu'être prospère. Parce qu'en fait, le but de notre âme, c'est de venir réaliser quelque chose dans la matière, mais tu ne peux réaliser quelque chose de vraiment tangible dans la matière que si toi, en fait, dans ton quotidien, tu expérimentes la joie, le bien-être, en tout cas, tu es dans une énergie qui te permet d'être tourné vers l'autre. Si tu es au contraire dans la frustration, si tu es dans la galère, si tu es toujours en train de te demander comment tu vas terminer le mois, en fait, tu n'es pas dans les bonnes dispositions pour aider les autres. Et ça, pour moi, c'est vraiment important de le dire, c'est revenons à un système où on va déjà se nourrir soi-même, parce que c'est en te nourrissant toi et en te permettant vraiment d'accéder à cette prospérité, à cet amour, à cette abondance, que tu vas avoir la disponibilité pour aider les autres et pour les aider vraiment avec le cœur en te disant, eh bien, j'ai envie de transmettre en fait tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais, je veux le transmettre avec le cœur, mais je peux le faire, j'ai la disponibilité pour le faire. Donc, le fonctionnement intuitif et la prospérité avec son âme, eh bien, c'est être à l'écoute de ces messages-là, développer tout ça et revenir toujours à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce que ça me dit. J'ai envie, moi j'accompagne mes clients à aller se connecter à des visions, la vision de leur âme, donc la meilleure vision de ce qu'ils peuvent être. Et puis derrière, on va appeler cette vision-là vibratoirement, mais toujours en partant de l'espace de l'âme. Quand tu pars de cet espace-là, tout est possible. Quand tu pars uniquement de l'espace du mental ou de l'ego, ça ne tient pas sur du long terme. Oui. Et c'est vraiment, je pense, un apprentissage qu'on a à faire parce que bah ouais, on nous apprend pas ça. On fait que être tout le temps dans le mental souvent quand même. Donc c'est vraiment un parcours de, OK, maintenant j'ai envie de me connecter à mon âme et petit à petit de le faire finalement. Et ça suit, si tu veux, pour moi, tout se complète. Aujourd'hui, on parle beaucoup de mindset. Et oui, c'est très important, le mindset et les pensées. Mais si tu construis tout à partir de ta tête, il y a un moment où ça n'ira pas, où ce Oui, sera bancal. Et moi, je le vois chez les gens que j'accompagne qui montent des sociétés, etc. Et à un moment, qui me disent, ça va pas, je me reconnais pas, je suis pas, où il y a plus d'argent, il y a plus d'argent qui rentre, ma communauté achète plus, ou mes clients n'achètent plus, ou je me sens pas bien dans ce que je fais. Oui, parce que tout a été construit à partir de la tête. Et donc, le but est de revenir dans l'espace de l'âme, de revenir à cette intuitivité qu'on a tous, de réapprendre à fonctionner comme ça et d'injecter ça dans l'entreprise et de ne plus avoir peur. Tu vois, oui. moi, je rêve que demain, les dirigeants arrivent à dire bah, tiens, j'ai investi là-dessus parce que mon âme m'a dit que c'était. Ouais, carrément, c'est clair. Ouais. Et que ce soit complètement naturel parce qu'en fait, il n'y a rien d'ésotérique. Tu vois, parce que la réalité, c'est que tout le monde a déjà dit j'ai senti ça, j'ai pas senti ça, j'ai eu le pressentiment que ça, etc. En fait, tout le monde a ça. Simplement, on nous a pas appris que c'était normal et qu'on pouvait le développer et que ça pouvait nous aider à aller plus loin, à atteindre nos objectifs et que notre âme était là pour notre réussite. Souvent, les gens pensent que l'âme est une autorité. C'est une de mes clientes qui m'avait dit ça, qui m'avait dit, tu sais, à un moment, moi, je pensais que l'âme était juste une autorité et que du coup, si je lui confiais, par exemple, mes désirs, c'est-à-dire de faire grossir mon chiffre d'affaires, qu'elle allait me juger. Et je lui ai dit, non, l'âme n'est pas une autorité. Certes, c'est la partie de toi la plus sage, mais sage ne veut pas dire que tu dois rester dans une forme de fausse modestie et te contenter de peu. Ça, c'est l'ancienne spiritualité. Pour moi, c'est dépassé, c'est plus ça. Ouais. L'âme est la partie la plus sage parce que c'est elle, en fait, qui va t'amener à te poser les bonnes questions et à te demander si ce que tu fais dans la matière est conforme à qui tu es. Mais tant que tout ce que tu fais est conforme à qui tu es,
l'argent, enfin, moi, j'ai jamais manqué d'argent et bien au contraire, parce que je suis toujours restée dans des choses qui me permettaient de me développer, de partager comme j'en avais envie. Et quand tu restes dans cet alignement-là, en fait, tout vient de façon très naturelle à toi et même dans l'espace de l'âme. Ouais. Et tu vois, je voulais revenir justement parce que pour moi, le point de départ, il y a vraiment cette notion d'attention au corps. Et je sais que dans les personnes que j'ai pu accompagner, en fait, souvent, on est très déconnecté de notre corps. Est-ce que justement, tu as un conseil, en fait, pour commencer à s'approprier ces sensations, en fait? Bah, par exemple, un petit tips, si vous voulez demander l'avis de votre âme par rapport à une situation, vous faites le calme, vous vous installez. On essaye vraiment au départ de faire dans le calme, de se poser. Moi, j'invite souvent les gens à apprendre à ralentir, revenir à un rythme plus, plus intuitif. Euh, Par exemple, quand tu es en vacances, tu prends ton temps. Ben moi, je pense que le rythme de l'être humain, c'est celui-là, de prendre son temps. Donc, quand tu veux te rapprocher de ton âme, tu te poses, tu prends ton temps, tu peux fermer les yeux, respirer, et tu vas penser à quelque chose qui est important pour toi, et tu vas te demander si telle chose est bonne pour toi. Et tu vois comment ton corps réagit. Tu vois si tu as vraiment ce sentiment que c'est bien, ça te fait du bien, ou si au contraire tu as l'impression que ça se ferme. En fait, c'est juste prêter attention. Là où on est toujours en train de prêter attention à ce qui se passe là, et bien là, c'est revenir à l'intérieur et se dire, ok, là, je me pose, tu vois, et je regarde un petit peu, je suis observatrice de ce qui se passe dans mon corps. Et ça, tout le monde peut le faire. Oui, 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 il y a vraiment c'est vraiment ce que tu dis, c'est cette observation, puisqu'on on le fait rarement finalement. Tout à Donc, fait. juste déjà prendre le temps d'observer et de dire, tiens, qu'est-ce qui se passe dans mon corps là quand je pense à ça? Oui, C'est déjà, ouais. ça aide. Et puis Ouais, après, tu développes et tu te permets de vivre ça aussi bah, dans en fait, dans des sujets quotidiens. Pour moi, la communication avec son âme, en fait, c'est un mode de vie. C'est pas quelque chose qu'on fait de temps en temps comme ça. Et d'ailleurs, parfois, c'est étrange. En tout cas, ça a été étrange au début pour moi quand j'ai créé mes formations autour de l'âme, de me rendre compte que tu as des personnes à qui tu donnes toutes les clés et en fait qui vont jamais le faire, tu vois, et qui vont préférer rester un peu dans ce côté, je préfère rester avec mes questionnements plutôt que me dire que c'est aussi facile que ça. Mais ça, en fait, beaucoup de personnes sont comme ça, énormément, parce qu'on n'a pas cette culture de la facilité, on a plutôt la culture du ton labeur, il faut porter ta croix, il faut galérer, il faut faire tes preuves, il faut mériter. Donc les gens n'arrivent même plus à penser qu'il y a effectivement une voie facile, accessible à tous, qui ne veut pas dire que tu n'affronteras jamais rien, mais qui veut dire que tu vas réussir à vivre ta vie de façon beaucoup plus fluide en sachant tout de suite ce qui est bon pour toi au lieu de perdre du temps. ouais. C'est fou de se dire qu'il y a ce conditionnement, effectivement, qui, bah, pour moi, ça résonne, donc je vois totalement de quoi tu parles. Ce conditionnement collectif, en fait, de la difficulté. Et du coup, ça nous coupe complètement d'une possibilité que ça soit simple. Tout à fait. C'est même pas concevable, en fait. Non, ou alors, moi j'ai déjà eu des questions du type, mais est-ce que c'est pas mal si les choses deviennent faciles? Est-ce que c'est pas mal pour mon karma? Tu vois, parce qu'encore Ah une fois, ouais. tout a toujours été présenté, le karma c'est horrible, l'incarnation, en gros, aujourd'hui, j'ai l'impression que l'incarnation pour beaucoup de personnes, c'est tu dois guérir tes vies antérieures, tu dois guérir tes lignées familiales, et puis bon, peut-être après, la vie d'après, ce sera mieux. Mais non, en fait, l'incarnation, c'est qu'on a le droit aussi d'être heureux maintenant Oui, et de permettre du coup à notre âme justement de, comment dire, de faire ressortir toutes ses compétences, toutes les choses qu'elle a pu développer dans d'autres vies, d'arrêter aussi de se demander tout le temps qu'est-ce que mon âme a été, qu'est-ce qu'elle a vécu, quelles ont été les blessures, un moment pour vivre dans le présent et effectivement aller guérir des choses parce qu'elles nous bloquent, ça oui, c'est ça. mais à être tout le temps dans une recherche de ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, à un moment la question à se poser c'est mais en fait pourquoi j'évite ma vie, pourquoi je me donne comme mission d'aller guérir des choses qui n'existent plus au lieu de vivre pleinement l'expérience que je suis invitée à vivre maintenant. Et donc vraiment se réapproprier sa vie, le plaisir, la joie et créer tout ça en se disant, mais en fait peut-être que ma seule mission de vie, c'est d'être heureux. Oui. Puis moi, j'ai cette sensation qu'on peut quand même, en fait, guérir de ce dont on a besoin de guérir aujourd'hui et être heureux aussi. Tu vois, c'est Oui, pas finalement incompatible et la guérison n'est pas obligée d'être un truc horrible, tu vois, parce qu'on a cette vision-là aussi, alors que ça peut être, c'est peut-être pas toujours confortable, mais ça veut pas dire que ça va être quelque chose forcément d'horrible. exactement. Mais Tu peux avoir une guérison douce, justement, en lien avec ton âme. Moi, quand j'ai appris que j'avais mon endométriose, ça avait été quelque chose de compliqué
parce que je me suis dit, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Il y avait une forme de rejet, je ne comprenais pas. Oui. Et mon âme m'a permis tout de suite d'aller comprendre pourquoi cette maladie s'était déclenchée et ce que j'avais à traverser intérieurement pour me libérer de tout ça. Eh bien, je l'ai fait dans la douceur, mais parce que j'étais guidée, j'étais encore une fois connectée à moi. Donc, je ne suis pas rentrée en résistance contre la maladie, ce que font souvent les gens. Je résiste, je résiste. Quand tu entends les gens dire, je vais combattre, je vais le battre, je vais avoir le dessus, Ouais. en fait, faut arrêter de lutter, il faut arrêter de battre. Moi, j'ai envie de dire aux gens, mais déposez les armes, arrêtez vos combats perpétuels, c'est fatigant, ça vous use, et allez vers des voies de douceur. Même aujourd'hui, ce qui se passe autour des femmes, toutes ces, tu sais, on idole la femme forte, qui n'a besoin de personne, et moi je trouve que c'est catastrophique en fait, parce que la femme elle est forte de base, elle n'a pas besoin de se prouver des choses, et elle n'a surtout pas besoin de ressembler à un homme pour être bien dans sa peau. Et plus on va montrer cette figure-là comme un exemple, la femme guerrière, et plus en fait on va blesser tout ce qu'elle a de sensibilité, de profond en elle. Et c'est aussi pour ça qu'on a autant de femmes aujourd'hui qui ont des désordres gynécologiques, qui ont même des difficultés à procréer, qui ont des kystes, de l'endométriose, tout ça, parce qu'en fait, les femmes ne se laissent plus juste être femmes. Oui. Et donc, je pense que tout ça, en fait, c'est fatigant et qu'à un moment, on a aussi le droit juste de relâcher, de se coller la paix et de revenir vraiment à un fonctionnement plus doux. Et moi, c'est ce que j'ai aimé dans le rapport à mon âme, c'est cette douceur et de me dire que je peux avancer dans la vie, justement, juste dans l'instinct. En plus, étant femme, on est cyclique, on est très instinctive et que je pouvais me servir de ça aussi, de ces rythmes-là, pour être dans l'écoute et savoir quand faire quelque chose, quand ne pas le faire, quand lancer un projet, quand ne pas le lancer. Même les lives Instagram, je fais un live quand je le sens. Au début, je m'étais imposé un planning. À un moment, je me suis dit, oh non, en fait, ça me saoule, j'arrive pas. J'avais presque un nœud au ventre, tu vois, quand l'heure arrivait. Et je me suis dit, mais en fait, c'est normal. Je vais contre mon fonctionnement maintenant, qui est un fonctionnement complètement intuitif. Et donc, je me suis dit, ok, donc je vais juste être ce que je suis jusqu'au bout et faire les choses quand je les sens. Et c'est comme ça que ça marche, en fait. Oui, et c'est marrant parce que je lisais ce matin justement une phrase, je crois que c'est Eckhart Tolle, qui disait plus on se bat contre quelque chose et plus on le renforce. Tout à fait. Et d'un seul coup, quand on voit cette vision-là, on se dit ah bah ok. Parce qu'on Bien se bat quand même, en plus avec la période actuelle, on est toujours un peu en bataille en fait. On est en bataille contre tout finalement. moi, je Et ne vis pas comme ça, et parce que j'ai choisi de ne pas le vivre comme ça, tu oui, vois. Euh, Ça a vraiment été. Bon, on est à Bali, on est revenu chez nous à Bali, on vit complètement normalement à part le masque. Quand on était en France pendant quelques mois, ben, on a vécu le confinement comme tout le monde. Mais après, j'ai vraiment choisi de me dire bah non, en fait, moi, je ne me sens pas privée de liberté. On vit quelque chose comme ça. Oui, je dois rester chez moi, mais je n'ai pas envie de me dire qu'on m'a enlevé ma liberté. En fait, je n'ai pas envie de vivre cette réalité-là. oui, Voilà. Le masque, je n'ai pas envie de le vivre comme une rupture sociale. J'ai mm, juste envie de me dire que bon, bah, c'est un geste citoyen, parce qu'après tout, je suis porteuse de ce virus et moi, ça me va bien, mais ça peut peut-être tuer ma vieille voisine ou quoi. Et je mets mon masque et puis c'est tout. En fait, j'ai choisi de ne pas alimenter ce qui ne me faisait pas du bien et ce qui me oui, mettait donc en déperdition énergétique. Et ouais, être tout le temps dans des théories, dans des jugements, dans machin, je ne suis pas présidente de la République, je ne sais pas ce que c'est comme responsabilité, je ne sais pas si moi j'aurais mieux géré. Enfin, tu vois, j'essaie juste de me dire, en fait, juste dans ma vie à moi, j'essaie de me dire que bah, on traverse tout ça. Pour moi, symboliquement, c'est aussi justement un appel pour les gens, pour qu'ils reviennent à eux, en fait, pour oui, qu'ils reviennent, parce que c'est quand même énorme, tu vois. Donc, moi, je pense que je l'ai très bien vécu parce que je suis connectée à moi. Mais si tu n'es pas bien avec toi-même et que tu te retrouves seule face à ton miroir, ça peut être très compliqué. ouais, Donc, c'est plutôt un appel de revenir à soi, de s'interroger qui je suis, qu'est-ce que je fais, est-ce que ce que je fais a du sens, est-ce que c'est pas le moment de me prendre en considération et d'avancer autrement. C'est plutôt comme ça que je l'ai vécu. Donc, plutôt que justement comme un combat ou comme une lutte ou comme on peut toujours en fait choisir. Il y a un événement qui t'arrive, tu choisis si tu en fais effectivement une lutte ou si tu te oui. dis bah, je vais voir avec le flow comment je peux le vivre pour que ce ne soit pas violent pour ma personne. Oui, bah, je te rejoins à 100% et c'est aussi la vision que je nourris, ce qui fait qu'elle est d'ailleurs parfois très différente en fait de personnes que je peux côtoyer. Et c'est vraiment la vision aussi que je nourris. Et tu vois, je repensais à ce que tu disais par rapport à l'endométriose, parce que j'ai une endométriose aussi. Et je me dis Oui, qu'à un moment donné, mon âme a peut-être parlé sans que je m'en rende compte, parce que, alors bon, il y a une phase quand même d'acceptation, de déni, etc. Mais il y a quand même eu à un moment donné un truc de me dire, euh, va chercher ce que ça vient de dire en fait. Donc de ne pas être dans la lutte contre la maladie, mais plutôt d'essayer de comprendre
qu'est-ce que ça vient me dire? Parce que c'est fort, en fait, le symbolisme aussi de l'endométriose au niveau du corps, c'est fort. Et du Oui. coup, ça a été vraiment. Et maintenant, en t'écoutant, je me dis, bah, c'est sûrement mon âme qui m'a parlé à ce moment-là, parce que c'est vrai que c'était de la douceur. C'était plus de la lutte, c'était bah, va chercher ce que ça vient de dire, mais pas en luttant, en fait. Non, et puis presque en regardant cette maladie comme un indicateur d'une zone où tu ne t'es pas respecté, C'est où tu ça. ne t'es pas assez nourri d'amour, Ouais. où tu t'es pas regardé. Pour moi, ça a été beaucoup le sujet de la douceur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je te parlais des femmes fortes et de cette Oui. image-là, et que ça me dépassait parce que j'ai été aussi une femme forte où tu veux tout combattre, où tu veux être la plus forte sur tous les fronts. Et quand je vois tous ces trucs, soit une badass, soit ceci, soit une femme influente, soit machin, c'est Ouais. terrible. Sois juste une femme comme tu es, accepte ta vulnérabilité, parce que beaucoup de femmes aujourd'hui n'arrivent plus à l'accepter. Accepte ta vulnérabilité, accepte ton caractère cyclique, accepte parfois de ne pas savoir. En fait, la femme, elle est tellement forte de base, l'énergie féminine, elle est tellement forte de base qu'elle n'a pas besoin de se prouver qu'elle l'est et Oui. qu'elle n'a pas besoin d'être dans l'hyper-contrôle, l'hyper-maîtrise, parce qu'en fait, c'est complètement contraire à ce qu'on est à la base. Notre essence, on n'est pas... Nous, on est la créativité, la fluidité, on est... tu sais, moi, une femme, je la vois un peu comme une onde, tu vois, c'est là, c'est doux, ça prend son temps, c'est quelque chose, tu ne peux pas le maîtriser. Et à la fois, c'est très puissant parce qu'une onde, elle peut tout balancer en une fraction de seconde. Donc, il n'y a Oui. pas besoin de rajouter de la force là-dessus. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, les femmes n'arrivent plus à être en couple, en fait, parce qu'elles sont tellement dans un yang, les femmes deviennent hyper yang, que le yang en face peut plus s'exprimer et qu'en fait, ça peut pas marcher et qu'elles n'arrivent plus. Tu entends beaucoup de femmes dire oui, mais aujourd'hui, les hommes ils sont immatures, etc. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que la femme ne laisse plus la place à l'homme et qu'elle veut tout diriger et qu'à un moment elle sent bien que ça va plus, qu'elle a besoin de son soutien, mais qu'elle va continuer à lutter et que l'homme Ouais. en face ne peut plus prendre sa position de protecteur et de soutien du foyer. Donc je pense vraiment que, en fait, la femme n'est pas l'homme. Donc l'égalité des droits, évidemment, pour moi, c'est une logique implacable. Mais de là à vouloir faire des femmes des hommes, à vouloir retirer toute... comment dire, les garçons doivent mettre du rose et les filles doivent mettre du bleu et chacun doit faire ci et chacun doit faire ça. En fait, enfin, je me dis, c'est dingue en fait, c'est dingue. Laissons les filles être des filles et les garçons être des garçons. Et je pense Ouais. que le simple truc qu'on doit dire, c'est bah, ma fille, tu es capable de tout et de faire ce que tu veux dans la vie. Et toi, mon chéri, tu es capable de tout aussi et même de pleurer si tu as envie. Et puis c'est OK, quoi, tu Oui. vois. Oui. C'est juste en fait des énergies qui vont être plus. Voilà, une femme va peut-être être plus intuitive qu'un homme, mais un homme, il va être plus dans l'action. Enfin, ça se combine en fait, c'est un équilibre, mais c'est vrai que. Mais chacun doit pouvoir être comme il est. Et si on C'est dit aux ça. femmes, en gros, deviens une guerrière, ma fille, gère ta vie, sois une badass et machin, ça fait beaucoup de responsabilités. Du coup, ta fille, elle se dira jamais qu'elle a le droit de pleurer, qu'elle a le droit d'être faible, parce qu'elle aura l'impression que la faiblesse est quelque chose de mal. Et le petit garçon, bah, il n'arrivera pas non plus à prendre sa place. Et si on lui dit tout le temps, oui, pense au féminin sacré, et les femmes, et les femmes, et les femmes, et les femmes, et presque devient de femme, il n'arrivera pas non plus peut-être à développer son yang. Donc je pense en tout cas dans ma vision, laissons-nous être comme nous Ouais. voulons être, mais vraiment, c'est-à-dire laissons-nous en tant que femmes aussi déposer les armes et laissons les hommes et leur yang aussi pleinement s'exprimer. Et là, les deux énergies fusionnent et c'est merveilleux parce qu'il n'y a plus de quête de pouvoir, il n'y a plus... il n'y a pas de notion de macho ou de soumise, il y a juste deux énergies qui fonctionnent merveilleusement bien en symbiose. Ouais. Et Merci. donc à l'intérieur, mais aussi, enfin à l'extérieur, aussi à l'intérieur de soi, où on se Oui. sent bien, où en tant que femme, on n'a plus le besoin de prouver quoi que ce soit, et où là, on touche vraiment je dirais, ce que ces femmes recherchent, le succès ou le pouvoir, en fait, on l'a naturellement, on l'incarne naturellement, mais certainement pas dans la lutte. Oui. Mais ouais, ça m'a fait des frissons quand tu disais ça. Je me disais, ouais, ça résonne. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cet échange. C'était très, très riche. Je vais mettre tous tes liens en dessous de la vidéo pour ceux qui voudraient te contacter. Et ben voilà, je te remercie encore et puis je te dis à bientôt. Merci Vanessa. Au revoir à tous. Au revoir.